Quelle a été la genèse de ce film absolument magnifique, En liberté? D'abord, comme souvent chez moi, ça part par le désir d'un genre. C'est-à-dire que je pars jamais d'une idée quand je commence un film, mais plus souvent d'un style ou d'un désir. L'idée d'un genre, d'une certaine façon, une comédie qui serait rapide, ou une comédie qui serait lente, ou une comédie qui serait... Voilà, donc je pars souvent du genre, et j'avais dit à Benoît à ce moment-là, j'adorais faire une pure comédie, mais à chaque fois je dis ça sans bien savoir ce que ça veut dire. Benoît Graffin est le co-scénariste Très bien, du film. merci. On a réussi à fabriquer un récit à partir de personnages, mais pas du tout à partir de deux événements, un petit rencontre un grand ou je sais pas quoi. C'est vraiment parti de personnages. En fait, ce qui s'est passé sur ce film, c'est un peu plus mystique que ça. C'est pas que j'ai reçu le scénario et que j'avais envie de le faire. C'est qu'en fait, avant même de recevoir le scénario, quelqu'un qui m'est très proche m'a dit « Oui, Pierre Salvadori écrit un film, mais tu peux pas savoir ce que c'est que le scénario. » Donc, je savais que c'était avec Pio, que j'adore, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit à mon agent « Bon, bah, on va juste bloquer les dates quoi, sur l'année et puis on va voir ce qui se passe. » Le tournage a duré 10 semaines. 10 semaines. 10 semaines. Et voilà. C'était serré, ça se voit pas, mais c'était un tournage extrêmement complexe parce qu'il n'y a pas une scène qui ne demandait pas une préparation assez complexe, que ce soit les scènes de bagarre quand elle raconte à son enfant, quand elle essaie de dire la vérité à son enfant sur son père, que ce soit les scènes de restaurant qui s'enflamment. Il y a toujours dans ce film et dans chaque scène un enjeu de mise en scène ou de réalisation pure un peu complexe. Donc en fait, 10 semaines, c'était déjà serré, quoi. Au fond, moi j'ai toujours pensé que les comédies mettaient en scène des personnages en proie à des situations extrêmement complexes et douloureuses. Et quand on commence à écrire ce film, à un moment je dis au scénariste, il faut absolument qu'on dise au spectateur que ce n'est pas une comédie policière, que ce n'est pas un film d'intrigue et qu'on méprise l'intrigue. Parce qu'au fond, je n'ai pas un seul film que j'ai aimé dont je me souvienne à cause de son intrigue. Et je lui dis, je suis un peu emmerdé parce que c'est une histoire qui semble être une histoire d'amour, ça se passe dans un commissariat, Adèle joue un lieutenant de police, etc. Les gens vont croire qu'il va y avoir une enquête, un machin. Il faut qu'on dise très vite au spectateur, dans ce qu'on appelle l'exposition en dramaturgie, c'est-à-dire ce qui donne des indications au spectateur au départ, des informations sur l'histoire, et qui pour moi me sert aussi à instiller quelque chose de plus important, c'est quel est le ton et le style du film. Je lui dis, il faut qu'on dise très vite qu'on n'est pas du tout dans une comédie policière et qu'il ne faut pas attendre une intrigue, un mystère. Et en fait, la comédie vient d'un endroit hyper bizarre, et c'est là où c'est une nudité, c'est qu'en fait, elle vient détacher le fond et la forme, dire bon bah merde alors comment dire, quand je suis triste en fait je vais rire, ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait au départ ça fait hyper peur parce que ça met un peu à nu, et je me dis bon en fait on va démasquer le fait que bah, je joue comme une chèvre ou quoi, et parce que je peux pas aller dans mes réflexes, mais ces automatismes là ils sont à la fois rassurants et en même temps c'est des prisons. C'est-à-dire qu'on a plus cette liberté, ça empêche la liberté de complètement rêver, de fantasmer, qui est pour moi quand même l'essence du cinéma et du jeu, quoi. Et en fait, donc la dissociation des deux, ça me démultiplie les possibles. C'est pour ça qu'après, quand toi tu demandais si on s'était amusé sur le film, en vrai, on s'est vraiment, vraiment beaucoup amusé parce que j'avais l'impression que en fait n'importe quelle forme conviendrait au fond. Et donc, tu peux faire des ruptures de rythme, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus lentement, de dire fort ou doucement certaines choses, ou alors de les dire en mentant ou en pensant à autre chose. Enfin, je veux dire, c'est infini, quoi. C'est un terrain de jeu. Et encore une fois, on revient à ce que vous disiez aussi par rapport à la comédie, qui en fait a des racines assez tristes. C'est que ce rapport-là, pour moi, c'est le rapport que j'essaie d'avoir à la vie, quoi. Moi, j'étais touchée aussi par le sujet des innocents aussi qui sont emprisonnés. Et vraiment, félicitations, et spécialement à vous. C'est vraiment... j'ai adoré votre film. Ce qui est assez beau, je trouve, c'est que les personnages, eux, y croient, mais le spectateur se met à être hyper ému. C'est-à-dire que la donnée en fait qui consistait à dire c'est la surprise, c'est la vérité, comme ça pris sur le vif, en fait n'était pas le cœur de l'émotion, quoi. Enfin bon voilà, c'est. Enfin je trouve ça hyper beau comment ça contamine les personnages les uns à la suite des autres et le spectateur
au final, qui est au courant de tout ce qui se passe. Alors on parle d'un film où on ment, mais finalement, on dévoile quand même tous nos mensonges. Et au bout, il y a quand même une émotion. Enfin, pour moi, ça, après, c'est vraiment le cœur de la comédie aussi, hein. C'est que le spectateur soit toujours en avance sur les personnages, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Le spectateur sait toujours quelque chose qu'un des protagonistes ne sait pas, c'est-à-dire vous savez que Pio est fou furieux et quand il va acheter des clopes, il met un sac poubelle sur sa tête, mais Audrey Tautou ne le sait pas. Adèle sait qu'il est un repris de justice, enfin, qui n'est pas un repris de justice parce qu'il n'a rien fait, mais qui sort de prison et qu'il est violent, mais voilà, elle lui fait croire qu'elle le rencontre par hasard, mais vous savez que c'est un leurre, qu'elle lui ment, etc. Donc c'est ce lien étroit et constant entre les spectateurs qui regardent et les personnages qui ont un temps de retard qui crée cette adhérence et ce plaisir enfin j'espère avoir l'action avancée, quoi. Ah, merci beaucoup. Vous nous avez réenchanté.